Ah, ça tourne déjà? Ah bah on est parti, si vous êtes là, c'est certainement que vous voulez tout savoir sur ce qui s'est passé lors de la troisième journée du championnat de National 3 en Normandie, les résultats, les buteurs, les déclats. On en parle tout de suite après ça. Ce n'est clairement pas pour minimiser le poids des autres rencontres du week-end, mais lorsque l'on a vu que la troisième journée de la saison nous réservait un duel entre l'AG Caen et le FC Dieppe, et bien c'est simple, on a passé directement un coup de fluo dans l'agenda. Le duel, l'affrontement entre l'Avant-Garde et les Harengs constituait tout simplement ce week-end à Venoix. Le duel entre deux équipes que les observateurs, dans leur grande majorité la plupart des équipes du championnat, plaçaient avant l'heure comme les deux favoris. Et le choc de la journée a finalement tourné en faveur des visiteurs. Après leur succès contre Vire pour la première à Jean d'Asnias, les Dieppois ont réussi le coup parfait en s'imposant 1-0 grâce à l'unique but de Maurice Latuca, récidiviste après sa réalisation de la semaine passée. Une victoire qui permet au FC Dieppe d'engranger encore 7 points sur 9 possibles en ce début de saison. Guillaume Gonel, l'entraîneur des Harengs, est évidemment satisfait, mais il l'assure, il ne fait aucun plan sur la comète. On se projette pas plus loin que le prochain match. En toute honnêteté, on avance semaine par semaine, il n'y a pas d'objectif précis à long terme. Ce qui est important, c'est de faire tourner les compteurs points, c'est le cas actuellement, donc c'est bien. Ça draine une bonne dynamique de groupe et puis je redis une nouvelle fois, l'état d'esprit est excellent. Que ce soit l'entraînement ou en match, de toute façon on le voit, les mecs s'arrachent les uns pour les autres, parce que ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, il a fallu, parfois on a été arc-boutés, on n'a jamais plié. On n'a jamais plié parce que dans cette équipe il y a une âme. Que se passe-t-il alors pour l'AG Caen? 3 journées, 1 point pris, 0 but marqué et des doutes plein la tête. Si le départ de l'ex-leader de la pseudo-saison dernière est évidemment inquiétant pour le coach Julien Le Pen, l'heure n'est pas à l'abattement. Et si son équipe manquait tout simplement de réussite en ce début de saison? Je n'ai pas l'habitude d'avoir une équipe qui ne marque pas, puisqu'on prône quand même du jeu, on essaye d'être devant le but, d'avoir du monde dans la surface. Et là, ça nous manque, quoi. Donc si sur le match, tu marques tes 2 buts, bah, tu as pris ta transition, mais tu as gagné le match. Et comme toi, tu ne les mets pas, bah, tu perds 1-0, et puis bah, voilà, tu enchaînes une deuxième défaite. Donc défaite, nulle, défaite. Il y a du mieux, certes, mais au classement, tu restes en bas, tu n'avances pas. Voilà, peut-être qu'il manque encore un petit peu de rébellion, un petit peu peut-être de méchanceté un peu dans cette équipe-là. On est un peu sage, un peu gentil. Et voilà, on n'a pas une grosse rébellion sur le match, sur la fin. On sent l'envie d'aller marquer, mais voilà, eux ont monté l'intensité des contacts, des duels. Et nous, on a répondu, mais on n'a pas senti non plus un surplus. On aurait dû sentir vraiment un surplus d'énergie, d'envie à ce moment-là. Et de méchanceté un petit peu pour essayer de retourner le truc. 14e et donc dernière du championnat, l'Avant-Garde caennaise est déjà distancée de 6 points par le FC Dieppe qui, à la faveur de son succès canet, intègre le trio de tête. Oui, on parle bien de trio de tête après 3 journées dans le championnat de National 3 normand, puisque 3 formations comptent 7 points sur 9 possibles, Dieppe donc, mais aussi le FC Saint-Lô et l'US Alençon. Sur leur lancée, après 2 premières journées bien maîtrisées à l'extérieur, les joueurs du FC Saint-Lô ont été mis en échec par le SU d'Yves Cabourg ce week-end pour leur première à Louis-Villemer devant près de 400 spectateurs. Un score de 0-0 au sortir d'une partie agréable. Les impressions du coach manchois Mathieu Chevreau. Pas facile de satisfaire de ce match parce qu'on est tellement passé à côté d'une victoire qui, je pense, aurait été très logique. Au vu de toutes nos occasions, nos situations, c'est rageant. Alors on devrait s'en satisfaire, on devrait être content, mais on fait tous la gueule dans le vestiaire parce qu'on sait qu'on est passé à côté d'un très beau match de football, en tout cas d'une victoire qui aurait pu être vraiment aboutie. Bon, la production était bonne. Je ne peux pas reprocher aux gars de ne pas avoir concrétisé leurs occasions parce qu'ils ont fait des gros efforts sur le match. Donc oui, je suis content parce qu'on a offert un beau spectacle, c'était notre objectif prioritaire. Moi, je suis très content parce qu'on a gagné peut-être quelque chose ce soir, on a gagné certainement le soutien du public. On a vécu un beau match de football à Villemer et ça fait vraiment du bien. De leur côté, les joueurs de l'US Alençon réalisent une excellente entame dans le sillage de leur buteur maison Hakim El Hamdaoui. L'attaquant est en pleine forme et le démontre match après match. À nouveau décisif ce week-end sur le terrain de la réserve du Havre, l'ancien d'Avranches en est déjà à 4 buts en championnat pour le plus grand plaisir de l'entraîneur Vincent Léniaud. Super victoire du groupe, de l'équipe. On savait qu'aujourd'hui ça allait être un match
assez rythmé contre l'équipe de Du Havre. Je pense qu'on a bien abordé le match, on était un peu bougé en première mi-temps, surtout en début de match, mais on ne s'est pas affolé. Et puis après, on a réussi à trouver l'ouverture, en 1-0 à mi-temps, sur un bel enchaînement d'Emoujo, Tessier et Lamdaoui, qui finit, buteur, 4 buts aujourd'hui. Voilà, je retiens une super victoire du groupe et pour l'instant, on est dans une bonne dynamique. Il faut savourer et récupérer. On a passé la 3e étape et la 4e étape sera dans 15 jours chez nous contre Midi. Donc à nous de continuer. On va bien récupérer pour bien préparer le déplacement difficile à l'Aigle en Coupe de France. Alençon, Saint-Lô et Dieppe, voilà donc le trio de tête après 3 journées, 3 formations qui sont toujours invaincues en championnat au même titre qu'une 4e équipe, le CMS Wassel, dont il est question dans un instant. Après avoir ouvert leur compteur victoire chez eux contre Romilly-Pont-Saint-Pierre, les Océliens étaient en déplacement à Vire ce week-end. Dans un match haché et heurté, les hommes de Romain Joubrion étaient les premiers à se mettre en évidence. Ce coup franc, botté par Pandicadi, permet à Jason Gibon d'ouvrir le score à la demi-heure de jeu. S'ensuit alors l'égalisation viroise sur pénalty juste avant la pause. Le capitaine Axel Fluchet ne tremble pas devant Issa Koulibaly. Au retour des vestiaires, les duels restent âpres. Wassel y laisse des plumes. Amine Koulibaly est exclu et dans la foulée, cette passe acrobatique de Dorian Charlier offre à l'intenable Anas Lanrabet de mettre l'AFV aux commandes 2-1. Une joie de courte durée puisque Lanrabet est à son tour exclu. Dans une fin de match plus maîtrisée, Wassel revient alors au score. L'ex-dieppois Quentin Stoclet déborde et sert idéalement l'expérimenté Steve Mendy. 2-2 score final, un résultat qui inspirait des sentiments contraires à l'entraîneur de Wassel, Romain Joubry. De la satisfaction et de la frustration. La satisfaction voilà, effectivement on prend le rouge, on est mené 2-1. Derrière on jette notre va-tout et physiquement on est bien et on arrive à revenir au score. Je pensais que c'était vraiment mal embarqué et je pensais perdre ce match puisque au vu du scénario et des événements, généralement quand tu prends un coup derrière la tête, tu prends un rouge, tu prends un but derrière, c'est dur de se relever. Donc je félicite mes joueurs pour la réaction, d'orgueil, de fierté. Et puis de la déception parce que en tout début de match on fait ce qu'il faut, on mène à la marque, on ouvre le score. Et puis sur de la naïveté, encore une fois, on se fait égaliser sur un penalty. Alors la succession de choses a fait que. Donc voilà, partager entre la frustration et la satisfaction. Mais encore une fois, tu gagnes à la maison, tu perds pas à l'extérieur. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de tous les coachs. Et aujourd'hui, voilà, on repart avec un point dans les circonstances qu'on connaît. Donc je veux dire que je suis plutôt satisfait malgré tout. Du côté de l'entraîneur virois Cédric Coharo, si on regrettait évidemment l'expulsion de Lanrabet alors que le score était de 2-1, on fustigeait aussi l'absence de pénalty sur une faute vraisemblablement commise sur l'entrant Théo Burnouf en toute fin de partie. Je pense que si on reste à 11, on aurait continué à avancer. Après c'est fait, c'est comme ça, c'est dommageable parce qu'une simulation ici, bon, c'est dur quand même. Puisque 2 minutes avant, je dis à Anas surtout, attention, on va pas prendre une simulation, on va pas faire une double faute. Donc bon, je le crois honnête quand même à pas vouloir tomber ici. Maintenant, bon, c'est fait. Après péno à la fin, bon, ça siffle quoi. À l'arrivée, c'est un match où vous êtes mené, c'est un match où vous menez, 2-2 à l'arrivée, ça laisse des regrets ou ouais, ce que je disais, voilà, si tu peux le perdre, tu peux le gagner. Bon, après, voilà, c'est une belle équipe, hein. Sur la densité physique, c'est dur. Hein, ça. En plus, ils nous ont épuisés un peu à jouer dans le dos, ça fait beaucoup d'efforts. Donc, c'était mieux qu'à Dieppe, on a mieux répondu qu'à Dieppe. Côté joueur, alors que l'ancien joueur de Dieppe, le milieu Quentin Stoclet, s'est offert une passe décisive, le capitaine bocain Axel Fluchet a marqué le premier but de ses partenaires sur penalty. Sur fin de match, on a pas mal de situations qu'on gère mal avec moi d'ailleurs. Peut-être avec la fatigue, le manque de lucidité, tout ça. Bon, après, on était venu ici pour pas perdre. On repart avec un point, c'est déjà pas mal. Même si on aurait préféré prendre les 3 points ici. C'était un combat assez rude et forcément on perd encore, du moins sur des détails. Je pense qu'on doit être encore intelligent sur certains éléments du match pour éviter que le match soit s'équilibre ou tourne dans l'autre côté. Donc forcément un peu déçu du résultat parce qu'on avait fait le plus dur à revenir, à marquer et puis derrière on avait réussi à les mettre dans la difficulté avec le carton rouge et derrière on a remis derrière. Alors qu'Wassel reste invaincu dans ce championnat, l'AF Virois est pour sa part à l'équilibre après 3 journées. Les joueurs du Bocage comptent une victoire, un match nul et une défaite.
À l'équilibre, le Bayeux FC l'est lui aussi. Auteur d'un match nul encourageant sur sa pelouse la semaine dernière contre l'AG Caen, le club du Bessin a été surprendre sur son terrain dimanche la réserve de Quevilly-Rouen Métropole, score final 2-0. Une victoire qui fait énormément de bien à un club qui doutait depuis près d'un an. Clin d'œil du destin, après l'ouverture du score signé Grégoire Delin, c'est Boris Faoubo, récemment arrivé de QRM, qui a signé le but du break contre son ancien club. Olivier Jobat, l'entraîneur bayeuxin, était évidemment très satisfait de son premier succès à la tête du BFC. C'est une belle satisfaction que d'avoir gagné à QRM, évidemment. C'est une équipe qui était invaincue, qui n'avait pas encaissé de but après ses 2 premières sorties. Les joueurs ont été récompensés de leurs efforts parce qu'ils ont su tenir le score après l'ouverture très vite dans le match. Et puis on s'aperçoit que tout au long du match, on a gagné en confiance. On a su résister sans trop souffrir et puis ça récompense vraiment les efforts qui sont menés depuis le début de la préparation. On sent que les repères collectifs sont bien infusés. Bon, maintenant, il s'agit de ne pas se relâcher et de continuer dans cette progression pour aller chercher d'autres résultats puisque la saison est longue, bien entendu. Coup d'arrêt donc pour William Louiron et ses hommes qui ont encaissé ce week-end tout à la fois leur premier but et leur premier revers de la saison. Parmi les événements marquants de ce week-end, impossible de passer à côté de la première victoire de la saison de l'US Avranches sur le terrain de Cherbourg. Dans ce derby manchois, ce sont les joueurs de la baie du Mont-Saint-Michel qui ont eu le dernier mot grâce à 2 réalisations de 2 joueurs issus du groupe national, Jali Mouadib sur penalty et l'ancien sétois Jordan Cassa. Une première victoire qui fait évidemment beaucoup de bien à tout le clan avranchiné, à commencer par l'entraîneur Christophe Dubosc. Je pense que ça a été une belle victoire collective. On l'a plutôt bien entamé en menant rapidement à 0 sur penalty. Après, on s'est retrouvé très vite à 10. Donc là, il a fallu s'organiser et les joueurs l'ont plutôt bien fait. Et sur la deuxième mi-temps, même si on a été bousculé, on a su rester solide et on a eu des opportunités pour aller gagner. Et, ça s'est plutôt bien fini sur une très belle occasion et une belle finition. Donc c'est vraiment des bons matchs, solides. L'apport des joueurs de National a été aussi important sur le match. Donc tout le monde a bien travaillé. Ça a été une belle victoire collective. Dans le même temps, à plusieurs kilomètres de là, ce but de Romy Pont-Saint-Pierre a marqué les esprits puisqu'il est signé d'un certain Mathieu Duhamel. Auteur du but égalisateur contre Évreux à l'occasion de son premier match, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen n'a toutefois pas pu éviter le succès de 2-1 d'Évreux contre son équipe. Dans le derby de l'heure, décidément très à l'aise, sur phase arrêtée, les Évroïciens avaient ouvert le score à la 10e minute par l'intermédiaire de Bobo Niakate pour son 2e but de la saison. C'est à l'aube du temps additionnel que les visiteurs sont venus arracher leur 2e succès de rang. Consécutivement à un nouveau corner, Évrald Loubaki a réalisé le geste juste pour permettre aux hommes de Romaric Bultel, bousculés, de s'imposer au finish 2-1. Ouais, bien joué, bien joué. Eh oui. Nous, le contrat, c'était d'être efficace, clairement. À défaut d'être beau, d'être bon, il fallait être efficace, il fallait passer la seconde. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on la passe tardivement, parce que je pense qu'on peut peut-être faire beaucoup mieux et peut-être se mettre à l'abri avant. À la mi-temps, on avait évoqué vouloir accélérer un petit peu, mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de rythme. On sentait que sur la fin de première période, ça pêchait un petit peu physiquement. Donc on avait à cœur d'attaquer de plein fouet. Voilà, c'est bien de la passer. On enchaîne la deuxième, on arrive à 6 points. Maintenant, il y a le but à la 90e qui vous libère, mais qui est mérité. C'est ça, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce style de match-là, il y a 15 jours, on n'est pas capable de le prendre. La saison passée, on n'était pas capable de les prendre. Aujourd'hui, on y arrive. L'idée, c'est voilà, on ne peut pas toujours être bon, on ne peut pas toujours jouer le A avec chez soi, avec des beaux joueurs. Il faut aussi jouer avec ses coronesses, comme on aime le dire. Et voilà, aujourd'hui, on avait un beau petit match, une belle météo, une belle pelouse et 3 points. Cette défaite sur le fil était évidemment très dure à encaisser pour Romy Pont-Saint-Pierre et son entraîneur Grégory Legros. Ça fait mal dans le sens où on revient dans ce match, on prend ce but sur corner, on se prend quasiment le même à la fin, donc rageant parce que c'est sur des petits détails. Donc alors plein de positifs forcément, on accroche, on est bien en place, on fait les efforts, on est plutôt bien dans ce match, on revient au score, donc très positif, on a des situations même à la fin. Je pense que ce qui fait basculer le match d'un côté ou de l'autre, c'est les gardiens qui pour moi ont fait une très belle partie.
Donc félicitations à eux, nous on positive et on se tourne vers la coupe. Là, c'est peut-être le moment de faire souffler un ou deux gars, hein, après la prépa, un peu de repos pour certains et puis donner un peu de temps de jeu à ceux qui en manquent aussi, hein, pour être complet et préparer aussi le déplacement à Alençon. Place au bilan de cette troisième journée, une troisième journée marquée par 5 victoires à l'extérieur. C'est évidemment un record et les heureux élus se nomment Alençon, Évreux, Dieppe, Avranches et Bayeux. La grande surprise du championnat à l'heure actuelle n'est autre que la place de lanterne rouge de l'AG Caen qui chasse encore son premier but. Léo Hamel et ses partenaires seront à la relance à Wassel dans 2 semaines après la Coupe de France pour un déplacement qui s'annonce indécis. Alors que Vire sera sur la pelouse d'Évreux, Cherbourg et Le Havre se livreront en Seine-Maritime un duel pour enfin décoller dans ce championnat. Les 3 leaders, pour leur part, tenteront de maintenir le cap, Dieppe face à QRM, Alençon devant Romilly et Saint-Lô sur la pelouse de Bayeux. Avant de conclure, je vous rappelle que le dernier numéro de Foot Normand est sorti et qu'il est en vente chez tous les marchands de journaux de la région. On se retrouve pour le 4e épisode du débrief 100% National 3, ce sera le lundi 27 septembre. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, ça récompense le travail fourni. Merci d'avance, salut!